Je répète encore, y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence des dieux? Si tu es dans la joie, fais juste ça, fais ceci. Ceci est un moyen de dire, Seigneur, je suis dans la joie. J'utilise mes mains pour dire, je suis dans la joie. J'utilise ma bouche pour te dire que je suis dans la joie. J'utilise mon corps pour te dire que je suis dans la joie. Alléluia. Alors, bien aimés, nous sommes dans le mois pascal. Quelqu'un peut dire mois pascal? Alors, je n'ai pas entendu le mois pascal. C'est la Pâque. Nous venons la semaine dernière, nous avons fêté, nous avons commémoré. Nous nous sommes souvenus de quelque chose qui s'était passé il y a de cela 2000 ans. D'accord? C'était la Pâque. La Pâque représentait et représente et représentera notre victoire et notre triomphe sur le péché, l'enfer et la mort. La Pâque est l'œuvre achevée de Christ à la croix qui a commencé, ce que moi j'appelle le GG, G au carré, à Gethsémane, pour s'achever à Golgotha et jusqu'à la résurrection. Bien aimé, ce mois pascal, comme je venais de le dire, c'est juste un mois de rappel. Ça veut dire que nous devons faire une pause et nous devons nous commémorer, nous souvenir de tout ce que le Seigneur a pu faire, qui entre au bénéfice de nos vies à nous de tous les jours. Amen. La Pâque, on ne commémore pas la Pâque par rapport à ce qui s'est passé et puis on passe. Non. On doit plutôt maintenant utiliser l'événement, parce que l'événement est arrivé, nous utilisons ce moment pour finalement remettre un peu à jour notre manière de penser, notre manière de marcher, notre manière d'être, notre manière de faire. Parce que la volonté de Dieu, lorsque Dieu a envoyé son Fils à la croix, bien aimé, c'était pour que toi et moi, nous puissions mener une vie supérieure. Quelqu'un me dit une vie supérieure. Alors, j'ai pas entendu une vie supérieure. Mais c'est la volonté de Dieu. Il a envoyé son propre Fils pour que nous ne puissions pas mener une vie inférieure. Parce qu'il y a une vie inférieure et une vie supérieure. Et la vie supérieure que le Seigneur Jésus nous a donnée à la croix, c'était pour que nous puissions désormais marcher dans l'amour et ne plus marcher dans la haine. Désormais, marcher dans la victoire et le triomphe et ne plus marcher dans l'échec. Désormais, marcher dans la conquête et non traîner les pas. Désormais, d'être bien aimé des véritables cauchemars pour le royaume des ténèbres. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Pourquoi je dis cauchemar? Parce que la nouvelle création est le seul être qui peut apporter le cauchemar dans le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les armes pour détruire les œuvres des ténèbres. Car la Bible dit, Dieu nous a dotés des armes offensives et défensives. Amen. Bien aimé, fini l'ère d'une vie subie. Dis à ton voisin, je ne mènerai plus une vie subie. Alors, j'ai pas entendu, je ne mènerai plus une vie subie. Parce que ce sera une vie choisie. Oui, bien aimé, fini la nouvelle création. Ce n'est pas un slogan. Non. Pour la nouvelle création, je ne subis plus. Je pouvais subir si j'étais encore un Adam. Si j'étais dans cette partie de la parole dont la Bible dit j'étais sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, là je peux subir. Mais le jour où Jean 1 verset 12 est arrivé dans ma vie, car à ceux qui l'ont reçu, bien aimé, toi et moi nous avons reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, ce jour-là, il y a eu un tournant. Amen. Je suis devenu une nouvelle création, un chef-d'œuvre de Dieu. Il y a eu mon humanité avec la divinité de Dieu qui s'est mis ensemble et a engendré une nouvelle race appelée la nouvelle création. C'est lui qui régnera au siècle de siècles avec Dieu et qui a le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres. Quelqu'un peut me dire amen. Oui, bien aimé. Le thème de mon message, c'est vivre l'extraordinaire divin par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je n'ai pas voulu m'éloigner par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes encore en train de nous commémorer, nous sommes en train de nous rappeler, nous sommes en train de dégager tout ce qui pouvait nous faire sortir
de la vérité, parce qu'il y a trop de réalités qui tournent tout autour de nous, mais la vérité qui nous donne la victoire, le triomphe, le succès sur le péché, l'enfer, la mort et sur Satan. Mais je dois me commémorer, je dois en être conscient. Quelqu'un me dit, je dois être conscient. Alors, la vie que Jésus est venu nous donner, c'est une vie en abondance. Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur vient seulement pour voler. Ça, c'est la version parole vivante. Pour immoler ou pour faire périr. La version 8 secondes dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. La version parole vivante dit, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. J'ai pris cette version à cause du mot surabondante. Voilà, Jésus est venu nous donner une vie surabondante. Bien aimé, le malin, alors qu'il vient lui pour égorger, détruire et dérober, Jésus, lui, lorsqu'il est venu, par rapport à nous, c'est pour nous donner une vie qui est surabondante. Ça veut dire une vie auquel nous avons plus que ce que nous espérons. Il est écrit, il nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou de tout ce que nous pouvons penser. Amen. Alors, la vie extraordinaire, vivre l'extraordinaire divin, c'est une vie qui a commencé quelque part. C'est une vie qui a commencé quelque part en Christ. Jésus a activé cette vie-là lorsque son sang a coulé 7 fois. On l'a vu la fois dernière, 7 fois. Et c'est parti du mont des Oliviers à Gethsémani. Et puis, d'un autre jet à Golgotha, le sang a encore coulé. Et ce sang qui a coulé, c'est ce que nous appelons également l'œuvre achevée de Christ à la croix, a vaincu quelque chose qui était entré dans le monde et que le monde n'arrivait pas du tout à pouvoir le vaincre. C'était le péché que Adam avait introduit dans le monde et le péché a donné naissance à la mort. Et la mort, on parle de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est se séparer avec Dieu. Il y a la mort de l'âme également. Lorsque mon âme est totalement ancré aux œuvres de ténèbres, ça veut dire l'amertume, la haine, le manque de pardon, tout ça, bien aimé, c'est une âme qui est en train de mourir. Et puis également la mort physique, la mort du corps. Jésus est venu nous apporter cette vie abondante. Mais il y a derrière l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de la croix, de Golgotha de Gethsémani jusqu'à Golgotha, bien aimé, il y a des bénéfices. Quelqu'un peut me dire des bénéfices? Alors, j'ai pas entendu des bénéfices. Nous sommes en train d'aller tout doucement et là, je fais encore des rappels que nous avons vus. Et dans ces bénéfices, nous avons vu que le sang avait coulé 7 fois. Et dans les 7 fois, le sang avait coulé à Gethsémani par des grimons de sang, la sueur de Jésus qui s'est transformée en grimons de sang. Et c'est là, bien aimé, vous devez le savoir. Voilà pourquoi on est en train de dire il faut se commémorer, il faut revenir derrière, il faut avoir une bonne maîtrise. Je ne peux pas. Je suis pas forcément obligé de pouvoir aller voir encore lire. Ça doit être quelque chose qui doit devenir cher en nous. Pourquoi le sang a coulé? Le premier sang de Jésus qui a coulé, c'est lorsqu'il était à Gethsémani en train de prier. Et là, lorsque le sang a coulé, c'était pour ma destinée, ta destinée à toi. Pour que tu réussisses. Avant cela, personne ne pouvait réussir sa destinée. Personne. Même les patriarches dans la foi, personne ne pouvait réussir sa destinée. La destinée de l'humanité a commencé lorsque Jésus a vaincu à partir de Gethsémani. Et ce sang-là qui avait coulé, parce qu'il avait dit, Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté s'accomplisse. Et puis le sang également a coulé. Maintenant, lorsqu'il était dans le prétoire, on l'a fouetté, son dos a été déchiqueté, le sang a coulé. Et ce sang qui a coulé, bien aimé, c'était pour nous délivrer des maladies. Ça, c'est quelque chose que je dois savoir. C'est quelque chose. Alors, lorsque je suis malade, lorsque la maladie vient s'imprimer dans mon corps, je me rappelle encore ce que le prophète PDG avait dit. Il avait dit, jamais des mouches peuvent venir se poser sur une plaque chauffante. Amen. Vous vous rappelez? Une mouche ne peut pas venir se poser sur une plaque chauffante. Pourquoi? Parce que s'il ose, il va mourir. Alors, lorsque moi je suis conscient de la réalité que Jésus est mort et que lorsqu'il était en train de souffrir
On était en train de déchiqueter son dos, on était en train de le frapper 39 coups plus 1. Il était en réalité en train de prendre mes maladies. C'est donc qu'il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et la parole dit également qu'il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Autrement, lorsque je suis tellement conscient de cela, c'est comme si je suis une plaque qui est chauffante. Et lorsque la maladie viendra se poser, bien aimé, il va se poser où? Parce que totalement, je suis conscient que cette maladie qui vient se poser dans mon corps a été portée par mon Créateur. Donc, je ne suis plus éligible de pouvoir porter cette maladie. Je dois parler à mon corps. Je dois rappeler à cette maladie parce qu'ils ont de voix. Alléluia. Amen. Mais le sang est coulé également lorsque Jésus nous a été à la croix. Le sang a coulé dans ses mains pour que nous puissions, nos mains à nous soient productifs. Avant cela, on pouvait être improductif, mais le sang a coulé dans ses mains pour que nous soyons productifs. Le sang a coulé dans sa tête. On avait mis les épines pour que nous puissions nous porter l'épine de gloire et d'honneur. Le sang a coulé dans sa tête pour que je ne puisse plus avoir des problèmes d'oubli, des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de paralysie, des problèmes de perte de mémoire. Jésus avait pris tout cela pour que moi, je sois totalement quelqu'un d'équilibré dans ma manière de penser, d'être au niveau de ma tête. Son sang a coulé, bien aimé, dans ses pieds pour que moi, et vous, nous tous, que nous puissions aller de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un peut me dire amen. Pour que nous puissions aller, parce que quand on dit aller, c'est avec les pieds que nous allons aller. Bien aimé, toutes ces réalités-là, ce sont des réalités qui s'est passées à la croix. Mais ces réalités qui se sont passées à la croix, il y avait également quelque chose que les étudiants de la formation 101 savent, il y avait échange divin. Quelqu'un peut me dire amen. Pas que nous nous rappelons, l'échange divin, c'est lorsque Jésus était à la croix, il y a quelque chose qu'on ne voyait pas. Il y avait la passion qui était visible, la souffrance, tout le monde, les femmes qui étaient devant avec l'apôtre Jean, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se lamenter. Jésus ne pouvait pas descendre à la croix parce qu'il y avait quelque chose derrière qui n'était pas visible, qui était en train de se passer, qu'on appelle l'échange divin. Il avait pris notre pauvreté. Il était en train de faire un transfert. Il y avait un transfert de justice. Il prenait notre pauvreté pour que nous puissions être enrichis. Il était en train de prendre notre honte pour que nous soyons acceptés. Il était en train de prendre nos maladies pour que nous puissions être guéris. Il a pris tout cela, bien aimé. Tout s'est passé à la croix. Vous voyez, il y a beaucoup de vertus auxquelles nous devons déjà en être très conscients. Quelqu'un me dit, nous devons être conscients. Alors, j'ai pas entendu être conscient. Bien aimé, cette conscience-là, que j'interpelle à chacun de nous, cette conscience doit être une conscience quotidienne. Ça ne doit pas être une conscience temporelle. Ça ne doit pas être une conscience séquentielle en une période. Ah, c'est parce que c'est Pâques que je suis conscient. Bien aimé, le Seigneur aimerait déjà, a priori, que nous soyons conscients dans notre marche de tous les jours. De tous les jours, je dois être conscient que l'œuvre achevée de Christ à la croix m'a rendu. J'ai été immunisé. D'accord? L'immunité spirituelle, l'immunité physique. Et à cela, il y a quand même une réalité. Quelqu'un dit une réalité. Alors, j'ai pas entendu une réalité. Oui, bien même la réalité est que quelqu'un dit, ben oui, pasteur, ok, c'est bien, tout ça. Mais je suis quand même malade. Mais je suis quand même souffrant. Mais je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais je vois. Et cette réalité-là, c'est ce que Salomon, rappelez-vous, je suis en train un peu de faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu dimanche dernier. Salomon avait vu ça. Salomon avait vu, la Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 5, Salomon avait dit qu'il a vu quelque chose, dans Ecclésiaste, oui. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes élevés. Mais c'est un peu contradictoire. Oui, pasteur, tu nous as dit cela, c'est très bien, on connaît. Mais quand même, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce que, ok, c'est bien de me dire que, voilà, mais je constate quand même que, on voit quand même que, on constate et on voit. Voilà. Et Salomon l'avait vu. Et si ces choses, nous le vivons, cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé à la croix a été remis en cause. Non. Mais ce qui s'est passé à la croix et la victoire de la résurrection de Jésus n'enlève en rien
ne remet tout ce que nous vivons, tout ce qu'on peut vivre, n'enlève en rien, ne remet en cause en rien ce qui s'est passé de la victoire, du triomphe de Christ qui nous a donné à la croix et lors de sa résurrection. Alors, Colossiens 2, versets 14 à 15, c'est là où nous avons vu ce que moi j'appelais le correcteur, qui corrige ça parce que la Bible dit, il a effacé, d'accord, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Alors, je suis allé tout doucement. Regardez, il a effacé. Bien aimé, le mot effacer en grec, c'est exaléoupho, qui veut dire laver de toutes parts. Cela veut dire Jésus, lorsqu'il a effacé, il a lavé de toutes parts. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu une partie qui pouvait être encore sale. C'est comme je prends la gomme et on a écrit avec le crayon, j'efface. Je ne vois plus rien. Ou je prends la peinture toute blanche devant des écrits sur un mur, j'efface. On ne voit plus rien. Bien aimé, Jésus avait effacé. Quelqu'un peut dire effacer. Je n'ai pas entendu effacer. Ma prière, c'est que nous soyons conscients qu'il avait réellement effacé. C'est pas parce que j'ai des douleurs qu'il n'a pas effacé. C'est pas parce que je ressens des choses qu'il n'a pas effacé. La vérité face à la réalité. La vérité prend le dessus et domine la réalité. Amen. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, comment je fais? Parce que je vis des réalités face à la vérité de la parole. Mais la première des choses, je dois être conscient de la vérité que nous venons de dire. Je dois d'abord considérer que s'il y a des choses auxquelles Jésus avait pris à la croix, qu'on a dit, il a pris mes maladies, alors que il m'a donné sa santé divine, la santé parfaite, il a pris ma malédiction, alors que il m'a donné sa bénédiction. Si dans ma famille biologique, il y a une maladie héréditaire ou bien une malédiction héréditaire, j'ai été déconnecté. Le cordon ombilical qui m'est lié avec cette malédiction-là a été coupé. Bien, mais je dois en être conscient. Ce n'est pas parce que je sens les symptômes que c'est ça. Faux. Je dois être tellement conscient de cela. Et si je suis conscient, la deuxième des choses, lorsque je suis en train de voir ces choses se réaliser ou se manifester, maintenant je dois utiliser ce que j'appelle le code de la loi céleste du royaume. Parce que je dois en ce moment-là monter devant le juste juge comme en étant un Dieu dans le conseil des dieux. Je dois monter avec le code d'un avocat. Il utilise le code de la loi. Nous utilisons le code de la loi du royaume des cieux. Et quand je monte, je dois monter avec les lois. Un avocat, lorsqu'il vient devant le juge, il dit, monsieur le juge, par rapport à cette situation, la loi telle, alinéa telle, me dit que nous avons quand même droit. Et ce prévenu a quand même droit à la liberté. Bien aimé, en ce moment-là, lorsque je suis conscient de deux, je monte devant le tribunal de Christ, je dois aussi amener le code de la loi du royaume des cieux. Là, nous avons dit, je dois amener le code de la loi 2, alinéa 14. Amen. Mais là, je vais parler le langage du royaume, le royaume juridique du royaume. Je monte avec la loi 2, alinéa 14. Là, comme on a dit, il a effacé les actes dans les ordonnances. Je monte également avec la loi qui dit, Seigneur, c'est un désordre. La loi 10, alinéa 5 d'Ecclésiaste. La loi Ecclésiaste 10, alinéa 5. Je monte également avec Apocalypse 1, alinéa, la loi Apocalypse 1, alinéa 5. Est-ce qu'on peut me mettre ça? Apocalypse 1, verset 5. Et puis, je monterai également, non seulement je dois être conscient, voilà, Apocalypse 1. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mais je dois être conscient que j'ai été délivré. Quelqu'un me dit j'ai été délivré. Alors, j'ai pas entendu, j'ai été délivré. Être conscient. Et je monte avec ça. Je viens devant le juge du juge, je dis, Sa Majesté. L'article Apocalypse 1,
alinéa 5 me dit que j'ai été délivré. J'ai été délivré de ces oppressions. J'ai été délivré de la pauvreté. J'ai été délivré des morts subites. J'ai été délivré de catastrophes. J'ai été délivré de ces choses. Je dois en être conscient. Et maintenant, je dois venir faire au Luc 18. Et tu utilises toutes les parties des alinéas, à partir de 1 jusqu'à... C'est là où la veuve vient devant le juge insister. Il vient supplier, il vient insister jusqu'à ce que, bien aimé, la justice lui soit rendue. Jusqu'à ce que la vérité prenne dessus sur la réalité. Amen. Alors, bien aimé, face à cela, je vais maintenant entrer vraiment dans mon message. Là, maintenant, je vais entrer dans le message. Ok. Nous avons compris cette réalité qui est un peu un petit rappel de ce que nous avons vu le dimanche. Mais il y a quelque chose, lorsque je dois vivre une vie extraordinaire, vivre l'extraordinaire divin, par l'œuvre achevée de la croix, bien aimé, il y a une dimension que j'aimerais nous amener maintenant à comprendre. Mais tu ne peux pas également vivre ça sans pour autant que tu puisses tenir compte de l'aspect corporel de l'Église. Très important. L'aspect corporel de l'Église. Ça veut dire que tu n'es plus seul. Lorsque nous venons devant le Seigneur de Matthieu, nous disons, notre Père, nous sommes une famille. Il faut en être conscient. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de cela à travers de ce message. Bien aimé, parce que lorsque Dieu a donné son propre Fils, il a tenu à ce que nous devenions un corps. D'accord? Romains 5, verset 12. Version parole vivante. Et j'ai pris la version parole vivante aujourd'hui. La Bible dit, de même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. Quelqu'un me dit mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns les autres. Oh, j'ai beaucoup aimé la version parole vivante, autrement dit Alfred Cohen. Mais notre corps est déjà unis en Christ. La Bible dit nous formons une même plante avec lui. Et le Seigneur nous montre que nous sommes maintenant un corps. Tu ne peux plus rester isolé. Tu ne peux plus rester à côté parce que l'héritage que tu dois conquérir se trouve dans ton Canaan. Regardez l'histoire d'Israël. Canaan, Israël devait aller prendre son héritage à Canaan. Et à Canaan, il y avait des peuples. Il y avait 7 peuples qui étaient là. Et Israël devait aller déloger ce peuple-là. Mais il y a des peuples, il y a des choses que tu dois recevoir, qui sont à toi, que tu vas devoir ne pas combattre seul. Il te faut forcément que tu sois soutenu, que tu sois accompagné, que tu puisses te mettre ensemble avec les frères. La Bible dit dans Amos 3:3, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans pour autant qu'ils s'aient accordés. Tu dois obligatoirement t'accorder avec tes frères, avec tes sœurs. Alors, j'ai 8 exemples bibliques. D'accord? J'ai 8 exemples bibliques auxquels je veux dérouler, qui nous montrent et attestent que le triomphe de Christ, dans l'œuvre de Christ achevée à la croix, nous demande de tenir compte des autres, de tenir compte du corporel, de tenir compte de la vie d'ensemble. Quand vous lisez Acte 2, verset 42, qui détaille les activités de l'Église, vous verrez que la Bible dit « il persévérait ». La Bible ne dit pas une poignée des croyants. Non. Tous les croyants, ils étaient ensemble. Quelqu'un peut dire ensemble? Oui, persévérer. 1, dans l'enseignement des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. 3, dans la fraction de pain et dans les prières. Vous voyez, très très important. Bien aimé, tu ne peux pas mener ta vie chrétienne en restant dans ton petit coin. En disant, ok, ma prière suffit. Je n'ai pas beaucoup de temps de me connecter à l'église. Je n'ai pas beaucoup de temps de me joindre aux frères. Bien, nous allons voir 8 exemples très palpables, très fignolés, que j'ai pu tirer
tout dans la parole. Premier exemple, j'appelle la loi des associations exponentielles du royaume. 8 exemples bibliques qui doivent nous encourager de l'importance de valoriser la vie corporate de l'Église pour jouir pleinement cette vie extraordinaire divine de l'œuvre achevée de Christ à la croix. La loi des associations exponentielles du royaume. Et là, nous voyons 2 Rois 6, verset 17, la Bible dit, Élie pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine des chevaux et des chars. Comme des feux autour d'Israël. Mais le verset phare qui concerne la loi des associations exponentielles du royaume, que je m'aimerais dire, et je crois que vous le connaissez, c'est Deutéronome 32, verset 30. Et j'ai pris la version Semeur. Comment est-il possible qu'un guerrier, à lui seul, en poursuive 1 millier, ou que 2 seulement en fassent fuir 10 000? Lorsque je parle de la loi exponentielle, la loi des associations exponentielles du royaume, parce que déjà quand on dit une seule personne, on poursuit 1000. Déjà 2, nous sommes déjà dans la loi des associations. Qui appelle dit loi des associations. La loi des associations veut que nous puissions se mettre d'accord, que nous puissions être ensemble, d'accord? Car il est écrit, la Bible dit, alors, ok, oui, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans pour autant qu'ils s'aient accordé. Or, lorsque nous nous accordons, c'est que nous formons déjà l'association. Et dans cette association, le Seigneur maintenant dit, de 1, il poursuit 1000. Des milliers, c'est-à-dire 1000. 2, 10 000. Vous voyez, maintenant, pourquoi je parle de la loi des associations exponentielles? Ce n'est pas l'addition, ce n'est pas la multiplication, mais là, nous sommes dans l'exponentiel. Alors, lorsque maintenant tu fais 3, ça sera 10 000. 4, ça sera 1 million. 5, ça sera 10 millions. 6, ça sera 100 millions. Et 7, ça sera 1 milliard. Donc, lorsque nous sommes 7 personnes associées à demander, à prier, bien aimé, c'est comme si nous sommes en train de faire un massacre, de faire fuir à peu près 1 million des esprits. Alors, j'aime bien dire, j'ai discuté dernièrement avec un frère, je lui ai dit, écoutez, lorsque nous sommes déjà 2, on nous dit 10 000. Lorsque nous passons à 3, 100 000. Dans la 4e personne qui s'ajoute, c'est 1 million. Donc, imagine-toi bien aimé, c'est là où je vais te faire comprendre la loi de l'association. Si tu es la 4e personne, alors que nous sommes en train de combattre, ils sont des milliers des esprits. Lorsque le diable a séduit le 1/3 des anges, on ne connaît pas leur nom. Voilà pourquoi ces anges sont devenus des esprits mauvais, des démons. Il y a plein de démons. Mais lorsque nous sommes à 3, la Bible atteste que nous faisons fuir 100 000. Mais ta participation de ton association comme 4e personne, bien aimé, ça fait à peu près 100 000. 1 million. Ouais, donc, il y a à peu près une capacité de 900 000 qui s'ajoute. Donc, tu as de la place et tu as de l'importance. Amen. La deuxième exemple biblique, c'est l'exemple de Moïse. Moïse avait besoin, bien aimé, de Hur et de Aaron, alors que Israël était en train de batailler contre les Amalécites. Et Josué était sur terrain. Et nous le lisons dans Exode 17, verset 12. La Bible dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Écoutez maintenant, il dit, Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Même Moïse, le prophète, Moïse, le libérateur, avait besoin de la loi des associations. Il avait besoin de cette partie corporate pour être soutenu. Alors, j'aimerais juste te poser la question. Lorsque tu pries, qui sont tes partenaires de prière?
Qui sont tes partenaires de prière? Sur qui tu peux t'appuyer? Moïse, à lui seul, à un certain moment, il ne pouvait pas tenir. Alors que lorsque c'est même baissé, lorsque vous lisez un peu plus là, vous verrez que Israël était en train de perdre la bataille parce que Josué, la vie de Josué était mise en jeu. Mais il y a des combats que tu es en train de combattre. Il y a à un certain moment des personnes que tu es en train, par ta prière, tu es en train de recommander entre les mains du Seigneur. Tu es en train d'activer le ministère des anges. Mais ça ne suffit forcément pas. Tu as besoin d'une association. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin des frères et des sœurs pour venir à tes côtés, comme Moïse avait besoin de Hur et de Aaron. L'œuvre achevée de Christ à la croix, auquel Dieu t'a donné des victoires qui sont déjà à crédit, attestées et qui doivent maintenant se manifester, passeront également, bien aimé, par le fait que tu sois associé. Ouais. Il y a certaines choses que j'aurai par l'art de l'association avec mes frères et sœurs dans la prière. Parce que Moïse était en train de prier. Amen. Ça, c'est l'aspect prière. Tu vois que dans l'aspect prière, tu as besoin de tes frères. Voilà pourquoi lorsque on met les programmes de prière, bien aimé, ne les néglige pas. Deux fois, il y a certaines situations auxquelles tu es en train de prier. Tu es déjà irrégulière. Tantôt on te voit, tantôt on ne te voit pas. Tantôt on te voit, tantôt on ne te voit pas. Tu n'es pas tellement consciente ou conscient de l'importance de la prière que l'Église est en train de mettre. Et même lorsqu'il y a des campagnes de prière, bien aimé, tantôt tu fais du yo-yo, tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là, tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Alors, il y a certains besoins, il y a certaines victoires que tu aimerais avoir dans un domaine précis, mais tu ne sais pas que ce domaine-là, il y a des esprits, ce ne sont pas seulement des petits esprits, mais il y a des dominations, il y a des autorités qui se tiennent, qui ne veulent pas que tu puisses avoir la chose que tu es en train de demander. Et toi, tu ne comprends pas l'importance de la loi des associations pour que tu puisses entrer dans l'œuvre achevée de Christ à la croix pour recevoir ta bénédiction. Amen. Bien aimé, c'est tellement important. Dis à ton voisin, c'est important. Ah, dis-le, c'est vraiment important. Alors dis-moi, c'est très important. Ah oui. C'est important, c'est vraiment important, c'est très important que tu t'associes dans la prière. Amen. Troisième exemple, Pierre. Pierre emprisonné, bien aimé. Là, le cas de Moïse, c'était la prière dans le combat. Mais là, nous avons maintenant un cas où quelqu'un manque sa liberté. Pierre manquait sa liberté, il était emprisonné. Et c'était programmé également qu'on puisse le tuer. C'est qu'il y avait encore une sentence qui devait tomber. 1. Manque de liberté. 2. Il était retenu à un endroit. 3. Une sentence de mort devait tomber sur lui parce que avant ça, la sentence de mort avait frappé son frère Jacques. Regardez, la Bible dit, dans Acte 12, versets 5 à 7, Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église, quelqu'un me dit l'église. Alors, j'ai pas entendu l'église. La loi de l'association, le corporel, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la nuit, regardez maintenant la conséquence, et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte, garder la prison. Et voici un ange du Seigneur. Waouh! Quelqu'un me dit waouh! Mais la prière corporelle avec l'église, là c'est l'église, active le ministère des anges dans ta situation. Peut-être tu n'es pas conscient. Lorsque l'église est en train de prier, nous activons le ministère des anges, car des fois on ne fait pas trop attention. Lorsque nous menons notre vie chrétienne, nous ne savons pas que Dieu a disposé des anges à notre service. La situation des réalités des anges, on en parle moins. Mais en réalité, c'est une vie que Dieu nous a donnée parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel compte sur les justes, les arrache du danger. Chacun de nous, nous avons un ange qui nous garde. Nous avons un ange qui veille sur nous. Mais il y a également des anges qui sont à notre service. Mais alors l'ange peut ne pas forcément être ce que nous voyons et ce qu'on nous a pu faire croire que c'est
c'est être avec des ailes tout blancs et tout ça. Bien aimé. Regardez, Dieu a envoyé des anges à Moïse. Ils étaient venus sous forme corporelle. Amen. Et Dieu a envoyé également des anges à Lot pour faire sortir Lot. Ils étaient venus sous forme des hommes. Parce que lorsque les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus voir Lot, il a dit, faites-nous sortir ces hommes-là pour que nous puissions sortir avec eux. Parce que c'était des hommes, c'était un peuple qui était déjà un peuple homosexuel. Du plus petit au plus grand. Donc Dieu peut envoyer des anges. Et les anges, bien aimés, nous devons en être conscients. Des fois, l'ange peut être avec nous. Dieu envoie un ange sous forme humain. Tu peux rencontrer un ange dans le bus, une personne qui est là, mais c'est réellement un ange, sauf que tu n'es pas tellement conscient. Et l'ange est là, il est en train de te regarder. Ou bien il est en train de te faire signe. Mais pour toi, l'ange, alors nous devons aussi réformater notre manière de voir et de considérer. Amen. Pierre, c'est à cause de la prière de l'Église. Bien, mais ne néglige pas la prière de l'Église. Alors cette fois-ci, tu vas dire, c'est très, très important. Alors, j'ai pas entendu, très, très important de participer à la prière de l'Église. Mais si tu ne participes pas, tu es en train de te manquer l'intervention divine. Parce que forcément, chacun de nous a un état de Pierre. Pierre, lui, il était emprisonné. Je ne sais pas quel est le type de prison que tu as. Ça se matérialise comment? Est-ce que ce type de prison pour toi, c'est un manque qui se définit d'une certaine manière, qui fait bouillonner ton cœur? Le type de prison pour quelqu'un d'autre, ça peut être « ma famille n'est pas convertie. Je suis le seul ou la seule de connaître Dieu. » Et tu pries. Bien aimé, Pierre était une nouvelle création. Pierre était un enfant de Dieu. Et forcément, en prison, il priait. Mais le poids de sa prière ne suffisait pas pour qu'il puisse sortir de la prison. Il a fallu que l'Église prie pour lui. Mais c'est important, j'insiste encore, c'est important de participer au programme. Autant corporate de toutes les églises à Pakistan chrétiennes, telles que nous avons des campagnes de prière de 72 heures, 48 heures et autres, mais il est également important de participer au temps de prière de l'église. Nous prions minuit à 1h30. Et nous avons encore une autre séquence de 4h à 5h pour les églises de maison. On prie. Nous prions de 5h à 6h pour consacrer la journée. Parce que n'oublions pas, Jésus a dit, le monde est sous l'emprise du malin, le mal. Et le malin, dans Psaume 91, versets 5 à 6, il dit qu'il y a des flèches qui volent de nuit, des flèches de peste, et puis des flèches de contagion qui volent en plein midi. Donc, c'est là où Jésus nous instruit et nous demande, mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Dans Luc 18, verset 1, il dit, dans la parabole, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ça, nous ne pouvons pas seulement le faire de nous-mêmes. Oui, il faut avoir un temps d'intimité personnelle dans la prière, mais bien aimé, ne négligeons pas le corporate prière. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, quatrième exemple, c'est l'exemple du paralytique qui avait besoin des 4 amis. Ce paralytique, il connaissait Jésus. Il était peut-être quelqu'un qui suivait l'actualité de Christ, mais il ne pouvait pas bouger. La Bible dit dans Marc 2, versets 3 à 5, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique. Ils sont venus à Jésus, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Voilà, le paralytique était lui-même. Le gars, peut-être, il priait. Il connaissait Jésus. Il faisait peut-être du bien, mais il ne pouvait pas bouger. Ça veut dire qu'il avait une limitation. Bien, mais je ne sais pas quelle est la limitation que tu as. Forcément, chacun de nous, j'aime bien dire, chacun de nous a ce type de paralysie. Pour quelqu'un d'autre, cette paralysie-là, qui t'empêche de pouvoir te mouvoir, mais c'est les œuvres de ténèbres qui gangrènent ton cœur. Par exemple, le manque de pardon. Par exemple, la rancune ou autre. Mais alors, le paralytique, il ne pouvait pas bouger. Et tous les jours, ses amis venaient. J'essaie un peu de voir la situation en 3D. Et ses amis venaient, lorsqu'il y avait des réunions de Jésus, ils venaient, supposons qu'il s'appelait François. Ah, François, comment ça va? Oui, ça va, vous allez où? Non, on a une réunion. Jésus a une réunion dans telle ville. Ok, il passe. 2 jours après, il vient voir leur ami.
Mais ce jour-là, quelqu'un me dit ce jour-là, Jésus avait une réunion, ils ont dit non. Aujourd'hui, nous allons porter notre ami. Ils n'étaient pas 3, ils n'étaient pas 2, ils étaient 4. Ils ont décidé de le porter et de l'amener jusqu'à Jésus. Et regardez, quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'ils ont même fait une intrusion. Ce n'était pas leur maison. Ils ont déchiré le toit. Et puis ils ont fait descendre leur ami. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ami était venu porté par le lit. Et en sortant de cette réunion, c'est lui qui portait le lit. Et il repartait avec son lit dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les 4 amis. Mais je ne sais pas quel est l'état de la paralysie. Comment ça se manifeste? Mais lorsque tu donnes l'occasion à des frères et des sœurs de te porter, bien-aimé, de te porter dans la prière, c'est toi qui vas porter maintenant cette situation. Qui te fatigue. Amen. 5e exemple, biblique toujours. On reste dans la Bible, c'est l'exemple de Paul, qui était lapidé. Dans Actes 14, verset 19 à 20, la Bible dit, alors, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quelqu'un peut dire, mais, les disciples l'ayant entouré. Ouais, toujours l'Église. Les disciples, on ne dit pas des croyants, mais des disciples, ceux qui avaient l'habitude de suivre Christ, ceux qui étaient matures, ceux qui savaient l'importance de la prière. Les disciples l'entouraient. Lorsque forcément ils l'ont entouré, ils ont commencé à prier. Père, ton serviteur ne peut pas quitter la terre. Ne peut pas. Parce qu'il a dit, il était la petite trouvée pour mort. Voyez un peu. Pensant qu'il était mort, c'est que son corps était peut-être déchiré. Il était lapidé, on l'a lancé des pierres. Alors, dans la Bible, vous verrez qu'il y a 2 types de personnes qu'on avait lapidées. Étienne, on l'avait lapidé, Étienne est mort. Mais Paul, on l'a lapidé, Paul n'est pas mort. Tant que ce n'est pas ton temps, bien aimé, quelle que soit la lapidation qu'on peut faire, bien aimé, ils vont échouer et ils échoueront. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. C'est toi qui vas donner ta vie, bien aimé. Ils ne vont pas t'arracher la vie, mais c'est toi qui donneras ta vie. Comme Jésus. Jésus n'a jamais arraché sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. Amen. Les disciples l'entourèrent. Bien aimé, tu as besoin. Alors, je ne sais pas. Ça peut, cet état où tu es en état de chaos. Tu es en état de démantelé. Vous savez, le corps, je m'imagine encore le corps de Paul à cet état-là, lapidé. Forcément, il avait des hématomes. Il avait peut-être perdu mémoire et tout ça. On l'a jeté comme une marchandise. Mais les disciples, quand ils l'ont entouré, ils croyaient en Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, quel que soit le problème qui soit chaotique dans ta vie, donne à l'Église l'occasion de t'entourer. Ne te prive pas de l'entourage de l'Église dans la prière. Parce que si ça a marché pour Pierre, Paul, ça marchera également pour toi. Quelle que soit la situation auquel tu attends, quel que soit le dossier qui est ton attente, mais donne juste à l'Église de t'entourer. Mais à l'Église, donne aux disciples. Amen. Alléluia. On continue d'autres exemples. Paul toujours, qui avait besoin des disciples encore, alors qu'on voulait le tuer. Les disciples l'ont pris. Ils l'ont fait sortir derrière la maison. C'était, je crois, au 2e ou 3e étage. Ils l'ont mis dans une corbeille pour le faire fuir. Acte 9, versets 24 à 25. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant la nuit, les disciples, quelqu'un dit encore les disciples, le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Bien aimé, les disciples ont une corbeille pour toi. Alors, je n'ai pas entendu, les disciples ont une corbeille pour toi. Toi, tu ne connais pas par où, comment et quand tu peux échapper à la situation, mais les disciples ont une corbeille pour toi. Alors, ne te prive pas de la corbeille des disciples pour t'échapper à un danger.
Le danger peut être quelque chose qu'ils ont programmé. Ils ont programmé cette nuit dans leur cercle politico-occulte, dans leur réunion machiavélique pour que tu puisses avoir un danger qui puisse t'arriver, un accident qui puisse t'arriver exactement à 11h12 dans un rond-point de ta vie. Et ils savent que tu devais passer. Et parce que tu t'étais entouré des disciples, parce que tu priais avec les disciples, la prière des disciples est devenue une corbeille pour t'échapper. Et ils te voient passer là, parce que comme la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 1, si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu marches sur le feu ne te consumera pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je te connais par ton nom. Je t'appelle et je te connais par ton nom. Ça veut dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dans la liste des hommes et des femmes qu'il aimerait protéger, ton nom est là. Parce que ton nom est écrit dans sa main, gravé, tatoué dans sa main. Dans Zacharie 2, verset 8, la Bible dit, il a gravé ton nom dans la paume de ta main. Alors que eux, ils étaient en train de comploter. Dieu était en train de dire, mais vous êtes en train de comploter la personne dont le nom est dans la paume de ma main. Donc vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Et de qui vous êtes en train de comploter? C'est lui dont la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, vous êtes cachés avec Christ en Dieu. L'endroit le hautement sécurisé du monde. Oh, est-ce que tu peux bénir et acclamer Jésus? Et acclame Jésus. Acclame Jésus. Parce qu'il y a une corbeille pour toi. Dis, il y a une corbeille. Dis à ton voisin, ne te prive pas de la corbeille. Je t'en supplie, ne te prive pas de la corbeille. Oui, supplie. Je t'en supplie, ne te prive pas de la corbeille. 7e exemple, et nous allons atterrir, Dorcas Tabitha, qui était revenu à la vie grâce à Pierre. Mais, regardez, Acte 9, verset 36 à 39, la Bible dit, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples encore, ayant appris que Pierre s'y trouvait, écoutez-moi, on a dit, envoyèrent 2 hommes vers lui. La loi des associations. Donc, je me suis dit, s'il n'y avait pas ces 2 hommes, Pierre ne serait pas venu. Et si les Pierre n'était pas venu, Dorcas ne serait pas ressuscité. Amen. Et il a fallu qu'il y ait 2 hommes disponibles. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont disponibles pour toi. Je dis encore, il y a des frères et des sœurs qui sont disponibles pour toi. Il y a un cas de chaos, il y a un cas de mort. Je ne sais pas, tu peux avoir une situation qui est morte dans ta vie. Une situation auquel tu regardes, tu dis, comme David a dit, plus de salut pour lui en Dieu. Donc, tout le monde a dit, il n'y a plus match. Non, là, alors je peux un peu imaginer l'histoire de Lazare. Lazare, lorsqu'il est mort, il y avait la famille, Marthe, Marie, il y avait sa famille restreinte, et puis il y avait les amis du quartier qui étaient là. Mais au 4e jour, la famille a dit non, ça pue, je crois que l'endroit n'est plus hygiénique. Les amis du quartier ont dit, bon, Marthe et Marie, je crois que bon, on va vous laisser parce que bon, l'endroit, nous risquons de tomber malades. 4 jours après, je crois que ce corps doit être déjà, vous devez aller l'enterrer. Nous, on part. Ils étaient restés seuls. Bien aimé. Mais heureusement, la résurrection et la vie avaient encore, lui, la possibilité et ne se pouvait pas s'empêcher de sentir cette odeur-là. Parce qu'il était là. Mais le Seigneur, par rapport à cette situation qui te fait mal, cette situation que tu ne comprends pas, cette situation peut-être qui fait fuir les autres, Dieu, Jésus, par le Saint-Esprit, est encore prêt à ressentir cette odeur. Là où les autres ne veulent pas. Cela veut dire, là où les autres te rejettent, là où les autres ne veulent pas supporter, lui est encore prêt à supporter. Lui est encore prêt à comprendre. Lui est encore prêt à te donner encore une seconde chance. Mais là, il te donne 2 personnes qui sont allés appeler Pierre. Et ces 2 personnes, quand ils sont allés chercher Pierre, Pierre est venu et Dorcas s'est réveillé. Donc, ne néglige pas les 2 personnes. Les 2 personnes, c'est ton frère. Les 2 personnes, c'est ta sœur. C'est cette église qui est à côté de toi, qui a besoin juste de te porter. Et le dernier exemple, c'est
Monsieur Lambda, je veux dire Monsieur Lambda, parce qu'on n'a pas donné son nom, qui descendait de Jéricho, qui a été attaqué par des bandits. Luc 10, versets 30 et 33, 34 en finit. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme. On n'a pas donné son nom. Voilà pourquoi je dis Monsieur Lambda. Il tomba au milieu des brigands qui le déplièrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Mais, il y a toujours mais, ça contredit un peu. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, on y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bien-aimé, il y a un bon Samaritain. Il y a forcément un bon Samaritain face à la situation que tu traverses, et je vais m'arrêter là, qui sera prêt à te prendre en charge. Et un bon Samaritain, c'est pas seulement dans la prière. C'est quelqu'un qui peut te tendre la main dans les conseils. Quelqu'un qui peut te tendre la main en te portant, en te donnant des conseils, en te soutenant, en t'apportant n'importe quelle aide. Il y a toujours un bon. Alors ne te prive pas du bon Samaritain, parce que ça pourra t'amener dans le couloir de l'œuvre achevée de Christ à la croix de ta destinée. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?